Bonsoir, nous sommes heureux de vous accueillir ici ce soir pour vous présenter Les Petites Infamies. C'est donc un extrait de notre spectacle de l'année dernière. Infâme, c'est une petite forme qu'on présente pour les bibliothèques, les collèges, les CE, voilà, là où on nous demande. Je vous demande simplement de penser à éteindre votre téléphone portable. Merci. Excusez-moi, juste avant que j'éteigne mon téléphone, vous voulez bien me donner votre numéro, s'il vous plaît? Vous avez un très joli sourire. C'est un bon spectacle. Merci. On pourrait se retrouver après pour... Mais pourquoi vous partez? Je vous ai juste demandé votre numéro. Je vous ai juste invité à boire un verre. J'ai pas le droit de vous trouver belle. Pas le droit de le dire. Ah, je vous fais peur, c'est ça? Je t'ai pas violé, je t'ai pas insulté, alors pourquoi t'as peur? Ah oui, séducteur égale dragueur égale macho égale DSK égale violeur, c'est ça? Vous avez des pulsions, monsieur, mais je ne suis pas là pour les satisfaire. Je ne suis ni un objet, ni une chose, et j'ai le droit d'être et de refuser vos avances. Je suis comme vous, un être humain doué de raison, libre de décider d'accepter ou de refuser ce qu'on lui propose. Mais pourquoi on peut plus faire un compliment ou demander un numéro de téléphone sans passer pour un connard de macho? C'est ça que vous voulez? C'est ça que tu veux? On peut plus ouvrir la bouche sans être pris pour un pervers, alors on va la fermer. C'est ça? On est des prédateurs, des délinquants, des assassins, des salopards, bouh, vilains garçons. Ok, on dit plus rien. Un jour, on ira en prison si on dit à une femme qu'elle est belle. Mais vous l'avez inventé, le stéréotype des machos. Vous voyez tout comme de la domination, vous fermez tout, et il n'y a plus de relation homme-femme. Je rappelle quand même que pour que l'humanité existe, il faut que les hommes et les femmes se rencontrent et qu'ils s'accouplent. Et c'est bien qu'on sert à quelque chose, non? Peut-être que vous voyez dans ma faculté de penser une sorte de domination. Peut-être simplement même dans le fait que je sois une femme. Eh oui, j'ai ce pouvoir sur vous, apte et capable d'enfanter. Cela vous manque peut-être. Cela vous inquiète peut-être que nous soyons capables de décider de votre descendance, d'avoir le pouvoir de donner la vie. Ces enfants, nous les faisons à deux. Souvent, nous les élevons, torchons, accompagnons, seuls, nuit et jour. Et nous travaillons. Nous avons deux vies, la mère et l'ouvrière, et une troisième parfois, quand nous avons le temps, la femme. Et ben voilà. Vous préférez nous écraser, nous bâillonner, nous couper les couilles. Et après, il ne faudra pas vous plaindre. Vous êtes en train d'enfanter une génération de PD. Faudra pas vous plaindre d'avoir que des lopettes dépressives pour Marie. C'est comme ça que tu vois le futur, mais très bien. Moi, je vais faire comme vous, je vais aller me la couler douce à la maison. Et si tu veux ma place, mais vas-y, te gêne pas, va bosser. Et tu vas vite revenir en chougnant. Comme tu te seras pété un ongle en posant un moellon. Mais je vous en prie, monsieur, prenez-la ma place, retournez à la maison, maintenant. Retrouvez mes occupations, mes loisirs, mes temps libres. Appréciez le temps passé à s'occuper d'une maison, d'enfants, d'un travail et les réflexions des personnes de votre genre. Quant à notre futur, non, il n'aura rien en commun. Je suis flattée de l'intérêt qu'on me porte, j'apprécie qu'on m'invite au restaurant, boire un verre, mais pas avec vous. Je vous souhaite une bonne soirée. C'est dommage. Vous avez vraiment un très joli petit cul. Féministe. Mieux encore que dans la chambre, je t'aime dans la cuisine. Rien n'est plus beau que les mains d'une femme dans la farine. Comme tu fais la tarte aux pommes, poupée, tu es divine. Rien n'est plus beau que les mains d'une femme dans la farine. Oui, vas-y, roule-moi la pâte, ça me plaît, ça m'émeut. Quand je vois voltiger les mains blanches de mon cordon bleu, mieux encore que dans la chambre, je t'aime dans la cuisine.
plus beau que les mains d'une femme dans la farine. Scum Manifesto. Le mal est un accident biologique. Le chromosome Y, mâle, n'est qu'un chromosome X femelle incomplet. L'homme est une femme manquée, une fausse couche ambulante, un avorton congénital. C'est un mort-vivant, un tas insensible. C'est trop le flatter que de le comparer à un animal. Scum. Society for Cutting Up Men. Scum. Société pour l'émasculation des hommes. Les agissements de Scum seront criminels. Scum agira par en dessous, sournoisement et furtivement. Scum exterminera tous les hommes. Scum traquera sa proie dans l'ombre et tuera avec le plus grand calme. Les quelques hommes qui resteront sur la planète auront tout le loisir de traîner leurs vieux jougs chétifs. Ils pourront se défoncer ou frimer entre avelons en regardant agir les puissantes femmes en spectateurs passifs. Ils resteront sagement assis, détendus. Ils profiteront du spectacle et se laisseront dériver vers leur destin fatal. Le jour où le féminisme a pris de l'ampleur, dans les années 60, qui aurait cru que cela allait mener à la disparition totale et complète de l'homme dans tous les champs de compétences et dans toute la vie professionnelle? Une destruction lente et passive, et cela sans même avoir à tirer une seule balle de fusil. La guerre parfaite, quoi. La victoire totale du féminifascisme sur l'homme carpette et la soumission totale et entière du mâle féminisé. Vous savez, le type qui dit constamment comme elle, qui n'ose pas contredire de peur d'être largué tant sur le plan professionnel qu'émotionnel, qui a transformé toute sa testostérone en oestrogène, qui n'a de quéquette que d'apparence, et un vagin dans le cerveau. Ce que je dis, c'est que les féministes sont contre les hommes. Moi, je dis que la structuration des rapports sociaux et économiques est toujours actuellement organisée au détriment des hommes. Et on essaie de nous faire avaler le contraire. Les hommes, en Occident, vivent 5 ans de moins que les femmes. Ils souffrent de toutes les maladies et maux qui existent. Et pourtant, bien plus d'argent est dépensé par nos gouvernements pour la santé des femmes. Les hommes, aujourd'hui, sont désavantagés dès l'école primaire. Les méthodes d'enseignement et le cursus favorisent les femmes. Les hommes ont 5 fois plus de chances de perdre leurs enfants lors d'un divorce ou d'une séparation, 4 fois plus de chances de perdre leur maison et 3 fois plus de mourir en se suicidant. Les hommes payent sur les sites de rencontres internet. Les hommes ont 20 fois plus de chances d'être tués ou accidentés au travail, 20 fois plus de chances d'être emprisonnés et probablement 100 fois plus d'être rabaissés, dénigrés ou ridiculisés par les médias traditionnels. Les hommes payent plus de taxes que les femmes et pourtant ils reçoivent beaucoup moins d'avantages sociaux de la part de nos gouvernements. En d'autres mots, lorsque l'on compare les hommes
aux femmes. Les hommes sont beaucoup plus désavantagés que les femmes. Au niveau de leur santé, de leur durée de vie, de leur intégrité physique, de leur maison, de leurs enfants, ainsi qu'au niveau légal, fiscal. Tu peux m'embrasser? Mais ça sert à rien qu'on commence quelque chose comme ça, puisqu'il faudra à un moment ou à un autre qu'on s'arrête. Je comprends pas. Tu comprends pas? Je t'explique. Un jour ou l'autre, l'un ou l'autre quittera l'autre pour recommencer la même chose avec quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite. Je suis désolé, je préfère pas, j'aime pas ainsi de suite, j'aime pas me répéter à chaque fois la même chose avec quelqu'un de différent, avoir à raconter ma vie, te présenter mes amis, tu vas me présenter les tiens, et puis la famille, tu vas me présenter tes parents, je vais te présenter les miens, et voilà, on va s'apprivoiser, ça va prendre du temps pour se connaître un peu, et puis voilà, une fois qu'on en sera arrivé là, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on se connaîtra vraiment, qu'on aura fait le tour, on va essayer chacun de reprendre des îlots de tranquillité. On va s'engueuler un peu, et de plus en plus fort jusqu'à se manquer de respect. On va se dire, va te faire foutre, ou va te faire enculer. On va parler de sexe, de pognon, on sera déjà tellement loin qu'on saura même plus comment revenir en arrière, tu vois? Un jour, je vais te dire je t'aime, et tu vas éclater de rire. Alors je préfère pas commencer quelque chose avec toi, je suis désolé, je t'embrasse pas. C'est trop grave comme truc. Non mais tu sais, on peut s'embrasser juste comme ça, sans importance. Juste parce qu'on en a envie, sans penser plus loin que ça. Sans conséquence, quoi. Et ben voilà, ça commence. Tu vois, on n'est pas d'accord. Pour toi, ça n'a pas d'importance. Ben ça me rend triste. C'est genre comme ça, quoi. On s'en fout, on fait ça comme ça. Ça n'a aucun sens alors. Doublement clair qu'il ne faut pas qu'on s'embrasse a posteriori. A posteriori? Oui, a posteriori. C'est fatigant. Pourquoi il faut toujours que je tombe sur des mecs compliqués, moi? Pose-toi la question.